Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la présentation d'un produit et entre guillemets un test, mais plutôt un retour sur un produit tout simplement que j'ai reçu. Alors vous connaissez certainement, je pense que c'est la référence en termes de lumière portative sur batterie et surtout à LED. C'est tout simplement la marque Olight. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que certains vont dire que ça n'a pas de rapport avec la mécanique. Bah c'est un petit peu vrai, c'est vrai, mais moi j'ai acheté cette... Enfin, j'ai pas acheté, honnêtement, j'ai eu un prix dessus pour être très sincère avec vous. Et je l'ai tout simplement pris en utilisation un petit peu garage. Et je me suis dit, au pire c'est pas grave, je la mettrai tout simplement sur mes armes que j'ai à la maison. Alors, cette lampe torche de base, qui est le modèle M2R Pro Warrior, on pouvait pas faire plus petit hein. En fait c'est tout simplement une lampe qui est destinée tout simplement à éclairer. Wouhou, trop fort. Non, en fait c'est tout simplement des lampes haut de gamme avec une puissance d'éclairage hyper performante. C'est des lampes qui sont dites étanches et résistantes et qui ont en même temps un côté autodéfense. Donc ça n'a rien à voir avec le garage. Mais moi je me suis dit que vu qu'elles sont étanches, vu qu'elles sont costauds parce qu'elles sont faites pour l'autodéfense, je me suis dit qu'en fait c'était nickel dans un garage. Donc du coup je me la suis procurée à double effet. Je me suis dit si je suis déçu pour le côté garage, c'est pas grave, je pourrais tout simplement la mettre sur mes armes et elle me servira sur mes armes. Alors attention, je fais du tir professionnel. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, là, c'est la M2R Pro Warrior. Pourquoi je vous sors cette vidéo-là cette semaine? Ce n'était pas prévu. Tout simplement parce que il y a moins 40% actuellement sur la boutique Olight. Donc, tous les liens seront en description de la vidéo. Vous avez un code promo de ma part. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est pour ça que je sors la vidéo cette semaine, parce que vous avez moins 40%. Alors, autant y aller. Et après, vous aurez moins 10% tout simplement avec mon code promotionnel. Encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, je vous donne juste mon simple retour sur cette lampe que je me suis procurée pour les raisons que je vous ai dit juste avant. Alors, franchement, en termes de performance, c'est juste bluffant. Alors moi, pour être très honnête avec vous, j'avais déjà vu ces lampes-là, et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné, c'est notre ami Lunaris qui a une chaîne YouTube, qui m'a donné envie tout simplement de tester ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de lampes sur la mécanique. Déjà, le problème que je trouve, c'est qu'elles se déchargent vite, et généralement, elles sont encombrantes. Et c'est vrai que bon, des fois, pour passer dans le moteur, etc., c'est galère. Et là, elles sont toutes petites, et du moins, sur le papier, elles sont solides, étanches. Donc je me suis dit, youpi, génial, peut-être que c'est le bon compromis. Alors en termes de puissance, franchement, c'est juste bluffant. L'autonomie, elle est bluffante. Je n'ai pas pu le tester parce qu'on parle de plusieurs dizaines d'heures en fonctionnement. Donc vous êtes bien dit que je ne l'ai pas mis et j'ai chronométré pendant 10 heures. Bien évidemment que non. Donc l'autonomie, encore une fois, il y a plein de tests sur internet. Je ne suis pas là pour vous faire un test, pour vous dire achetez-la, elle est géniale, etc. Je vous donne juste mon ressenti. Donc si vous voulez vraiment des stats, des tests, allez voir notamment Lunaris qui fait des vidéos plus détaillées dans le mode monsieur tout le monde. Moi je vais juste vous parler de l'aspect mécanique. Alors sur l'aspect mécanique, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est petite, elle est compacte et elle éclaire juste méga bien. Ce que j'ai pas aimé, c'est que quand vous le faites dans un truc où ça reflète, en fait elle est tellement puissante qu'en fait ça vous éblouit, le reflet vous éblouit. Alors après, très honnêtement, vous avez 3 modes d'éclairage. Donc voilà, adaptez le mode d'éclairage également à ce que vous voulez regarder. Si vous voulez regarder la carrosserie, mettez pas le mode le plus fort, bien évidemment. On parle quand même d'un éclairage de 1800 lumens et 300 mètres de portée. Donc bien évidemment, si vous regardez la carrosserie comme ça, vous allez vous éblouir. Mais bon, il y a des modes d'éclairage. Donc franchement, moi j'ai aimé sa puissance, son autonomie, sa faible taille et surtout le fait qu'elle soit solide. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de la cogner, si elle tombe, c'est pas grave. Voilà. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est aimantée. Vous voyez, hop, alors. Bon, forcément, ça c'est à moitié du zinc. Bon, vous entendez bien qu'elle est aimantée. Donc ça a le côté pratique également en mécanique. Et à la base, pour être très honnête avec vous, je ne savais pas qu'elle était aimantée. Donc ça a été plutôt la petite surprise où j'étais content. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est la partie un petit peu rugueuse ici, qui donne une bonne accroche en main, tout simplement au moment où vous avez les mains grasses avec de l'huile. Donc franchement, pour la mécanique, je la trouve bien. Après, seul petit bémol, entre guillemets, c'est peut-être le fait que la vitre n'est peut-être pas prévue pour ça, et si elle tombe sur une tête de vis ou quelque chose comme ça, peut-être que la vitre est fragile. Encore une fois, à la base, ce n'est pas des lampes dédiées à cette utilisation-là, je le dis et je le rappelle. C'est vraiment une utilisation que j'ai voulu faire parce que je l'ai procurée pour ce genre de choses. Mais en même temps, j'avais un double enjeu parce que je me suis dit, c'est pas trop grave, si jamais elle marche pas, je l'utiliserai sur mes armes en lampe tactile parce que c'est tout simplement aussi
des lampes qui sont vendues pour les armes à feu en tactique, donc pour vraiment avoir une portée d'éclairage. Donc c'est vraiment des lampes entre guillemets à tout faire, mais surtout de très haute qualité, avec une batterie qui est une très haute autonomie et une très forte puissance. Après, attention, on parle quand même des lampes à 100 euros. Donc voilà, je préfère varier un petit peu mes propos. On a de la qualité, on a quelque chose d'efficace, de compact, de solide, de garantie 5 ans. Alors pour certains, voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a de la qualité parce que garantie 5 ans une lampe, je pense que Olight sait ce qu'ils vendent. C'est aussi simple que ça. Donc je me suis dit, bon voilà, il n'y a pas trop d'enjeux. En même temps, il n'y a que les cons qui ne testent pas, donc c'est ce que je me suis dit. Après, le truc que j'aime vraiment pas par contre, c'est cette petite accroche pour mettre style sur le pantalon. Alors ça correspond pas du tout à mes attentes, pas du tout à ce que je recherche. Mais en fait, ça se retire. Alors c'est assez ferme, je l'ai remis pour la vidéo, voilà. Donc en fait, moi je l'utilise tout simplement dans ce mode là. Il y a le petit étui qui est fourni avec. Bon, encore une fois, là on est plus dans une utilisation lambda. Le mec qui va se promener, qui la met à sa ceinture. Donc ça, moi je m'en occupe tout simplement pour la ranger, pour la mettre sur établi. Mais la lampe en elle-même, pour l'instant, je dirais 90% content par rapport à l'utilisation que je vais en faire ici. Alors vous le savez, je change souvent de voiture et j'avais aussi l'idée d'emmener ça pour pouvoir inspecter, parce que c'est vrai que des fois j'achète des véhicules là en soirée, hein, l'hiver, notamment le Jeep, vous l'avez vu, et c'est vrai que ça a le côté pratique pour aller sous la voiture. Regardez, on a quand même quelque chose d'hyper puissant, hein. Je vais vous mettre des petites vidéos ici que j'ai fait des tests dans le garage en pleine nuit ou dehors, etc. On est vraiment sur quelque chose qui éclaire beaucoup mieux, notamment que si je la compare à ça. Là on a une barre de LED, c'est 10 fois plus puissant, hein. Franchement ça n'a rien à voir, même en termes d'autonomie. Quand ça va durer 3 heures, ça en dure 10 ou 12. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire que j'avais reçu ça, que j'ai testé ça dans des conditions qui me sont propres, et que encore une fois je vous partage le bon plan. Si ça vous intéresse, et ben vous avez 10% toute l'année avec mon code que j'ai eu pour vous qui est en description de la vidéo, et jusqu'au 19 vous avez moins 40% sur ce produit là. C'est juste un partage de bons plans. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais la chaîne sert aussi à partager des bons plans. J'ai reçu ça pour tout simplement tester. J'en suis franchement très content, et en même temps j'avais pas réellement de doute sur cette marque là, parce que j'ai notamment regardé beaucoup de vidéos de Lunaris qui en parlaient, qui les a comparés, qui a pris vraiment le temps de les comparer, etc. Donc je me suis dit, je suis sûr que ça va être un bon achat. Après, est-ce qu'il va m'être utile dans l'utilisation que je vais en faire? Bon, c'est pas trop grave, parce que de toute façon j'avais une autre utilisation à lui apporter. Mais très sincèrement, dans le domaine de la mécanique, je la trouve franchement parfaite. Il y a juste, je vous dis, peut-être la vitre que je trouve assez mince, et donc j'ai peur que si un jour elle tombe sur une vis ou quelque chose, elle casse. Contrairement à là où on a des vitres un peu en plastique qui, elles, ne craignent pas les coups. Là on a une vitre, je pense, en verre. Encore une fois, peut-être que le fabricant pourra nous dire si c'est du verre, si c'est fragile, à combien ça résiste. Là c'est une donnée que je n'ai pas, et donc petit bémol là-dessus. Mais par contre, content qu'elle soit aimantée, parce que ce n'était pas écrit de base. Mais écoutez les amis, tous les liens seront en description de cette petite vidéo là. J'ai rien à vous dire de plus. Et moi je vous dis à très bientôt pour de la mécanique. On se retrouvera très prochainement pour la R5 Alpine, où il reste encore des petites vidéos sur la Panamera. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur le Jeep. Et bonne nouvelle les amis, l'arbre à cam est enfin parti chez le rectifieur. Donc on va bientôt pouvoir remonter ce moteur là. Et Dieu sait que j'ai hâte. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en bas à droite de la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les futures vidéos et suivre un petit peu la vie de ce garage là. C'est très important les amis, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Alors ne loupez plus rien. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.